depuis le 10 janvier, c'est l'arrivée de Disney Tales of Magic, le nouveau spectacle nocturne de Disneyland Paris. Mais est-ce que tu connais toute l'histoire derrière les spectacles nocturnes à Disneyland Paris, mais surtout dans tout le monde entier? L'origine des spectacles nocturnes à Disney. Walt Disney adorait l'idée de finir une journée avec un feu d'artifice, parce que c'est vrai que quand même dans les années 50, il n'y avait pas grand chose et c'était le début de Disneyland. Donc après des attractions, les gens avaient envie de partir. Sauf que Walt Disney se disait, attendez, vous allez rester pour une journée. Il a inventé le premier spectacle nocturne, un feu d'artifice, Fantasy in Sky. Donc ce n'était pas les spectacles ambitieux qu'on connaît aujourd'hui, c'était que des feux d'artifice avec une bande sonore derrière. Mais il faut savoir que les feux d'artifice à l'époque étaient tirés à la main. Donc le mec pouvait risquer de cramer littéralement. Et d'après les infos que j'ai cherchées, que j'ai chiné, Fantasy in Sky a eu beaucoup de succès et a été joué dans plusieurs pays du monde. Donc il y a eu le Magic Kingdom de Floride qui a eu droit à Fantasy Sky in Parade. Non, pas une parade. J'ai tellement l'habitude des noms flingués de Disneyland Paris. Et à Tokyo Disneyland, mais aussi à Disneyland Paris. Donc le spectacle a été joué de nombreuses fois et a débuté en 1958. Les premières tentatives avec Fantasmic. Et du coup, après Fantasy in the Sky, on remonte dans le futur en 1992. Qui a les premières tentatives d'un vrai spectacle nocturne très proche de ceux qu'on connaît actuellement. Et surtout, il y en a un qui a marqué énormément les esprits et encore aujourd'hui, c'est Fantasmic. Du coup, Fantasmic est un spectacle incroyable et surtout immanquable puisqu'il est en Californie et en Floride et c'est surtout l'incontournable. Fantasmic, c'est vraiment le spectacle nocturne qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire Disney, dans l'univers Disney, puisqu'il représente toute la magie Disney et les années 90. Du coup, dans ce spectacle, on suit l'aventure de Mickey en apprenti magicien. Du coup, dans ce spectacle, Mickey traverse les différents tableaux des années 90. Donc, il y a Pocahontas, mais il y a aussi plein d'autres scènes, dont le livre de la jungle, mais surtout les méchants Disney. Et ce qui rend ce spectacle iconique, c'est Maléfique, parce que Maléfique est donc la méchante de ce spectacle. Et c'est la meilleure méchante de Disney de toute façon. C'est mon avis personnel, c'est ma méchante Disney préférée avec Hadès et Frollo. Et du coup, cette star est représentée sous forme de dragon en animatronics. Très stylé, mais il a cramé en 2023. Ou alors c'est 2024, mais je verrai ça en montage. Hein. Du coup, ce spectacle est vraiment incontournable. Et il a tellement marqué les esprits que pendant 10 ans à Tokyo Disney Sea, il y a eu une version différente de Fantasmic puisque c'était sur le lac de Tokyo Disney Sea, la Révolution française avec Disney Dreams. Donc Disney Dreams est lancé en 2012 pour célébrer le 20e anniversaire de Disneyland Paris. Alors moi j'ai pas eu la chance de le voir en direct, j'ai vu au moins 10 ans après. Donc tristesse et solitude, telle ma vie. Mais quoique j'ai connu Fantillusion. J'ai connu la Fantillusion quand même. Disney Dreams est donc rapidement devenu le spectacle phare de Disneyland Paris et voire même le premier vrai spectacle nocturne comme on connaît maintenant avec des projections sur le château, la musique synchronisée et aussi des jets d'eau et des feux d'artifice. Donc c'était vraiment le précurseur. Il combine donc des projections mapping. C'est des projections qui sont utilisées sur des façades ou alors sur des personnages comme par exemple Madame Léota la Bouboule dans Phantom Manor. Donc ce spectacle retrace les moments les plus emblématiques des films Disney et en fait c'est l'ombre de Peter Pan qui est le personnage principal. Donc ce spectacle retrace les aventures de l'ombre de Peter Pan qui s'oppaume littéralement dans différentes scènes et donc il y a des scènes sur les méchants Disney etc. Donc c'est vraiment en 2012 le premier à faire ça et puis tout le monde l'a recopié. Son succès a marqué vraiment les esprits et a vraiment marqué l'histoire de Disney en général parce que vraiment c'est la première fois où il y a un spectacle aussi dingue et donc tout le monde l'a fait. Dans tous les parcs Disney maintenant il y a des spectacles nocturnes comme ça. Disney Dreams a inspiré d'autres parcs et donc le premier c'est Magic Kingdom avec Happily Ever After. Oh quelle classe. Bilingue LV2. Ah non LV1. LV2 c'était espagnol où là je suis pas bilingue. Donc il y a Happily Ever After qui est vraiment un énorme succès. Et donc Disney Dreams a eu un tel succès que en 2017 il dégage et donc c'est Disney Illumination qui prend sa place. Un spectacle un peu pourri hein, je dois le dire. Alors j'ai vu Disney Illumination et Disney Dreams. Du coup j'ai vu les deux donc
clairement entre les deux c'est Disney Dreams qui était le mieux parce qu'il y avait une vraie histoire et il y avait vraiment un bon travail de la musique et des émotions et c'était vraiment comme un film quoi. Donc c'était vraiment bien et j'ai le soleil en plein visage là. Je suis ébloui. Il y a le spectacle après Momentus qui est lancé en 2022 à Hong Kong Disneyland. Donc il est arrivé au même moment que le nouveau château de Hong Kong Disneyland, donc Castle of Magical Dreams. Donc ce spectacle est exactement comme Disney Dreams, mais beaucoup plus évolué. Et là, c'est vraiment une nouvelle version des spectacles nocturnes. En fait, c'est les nouveaux spectacles nocturnes, comment ils sont dans le monde entier. Et maintenant, une histoire beaucoup plus proche du public et qui va plus dans la nostalgie. Et ça représente la nouvelle ère des spectacles nocturnes. En fait, Disney Tales of Magic, c'est à peu près dans la même veine et c'est la nouvelle ère des spectacles nocturnes au niveau artistique. Momentus, ça rassemble en fait toutes les étapes de la vie. Il y a la naissance, il y a l'enfance, l'amour, la mort. C'est vraiment impressionnant parce qu'ils l'ont mis sur mesure en même temps que le château se construisait. La nouvelle génération avec Disney Tales of Magic. Maintenant, on passe à Disney Tales of Magic, le nouveau spectacle nocturne qui est disponible depuis le 10 janvier 2025 à Disneyland Paris. Voici mon avis à chaud. Je viens de sortir de Disney Tales of Magic et du coup, je vais te donner mon avis, pas ton avis. Alors là, franchement, c'est le meilleur spectacle. C'est vraiment très dans l'émotion, mais les projections sur Main Street sont incroyables. La musique, elle est incroyable, tout est bien. Franchement, ça surpasse Disney Dreams et Disney Illumination pour moi. Parce que je sais que mon avis n'est pas partagé, mais moi je suis invendu. Il faut vraiment se mettre au niveau au milieu de Main Street, au niveau du Walt. Parce que là, tu as vraiment une vision globale. Et tu as la vue avec Main Street et aussi le château. Enfin, le château, moi j'avais un grand devant moi qui avait une tête, du coup je voyais pas le château quoi. Donc voilà. Je pense que les gens derrière moi doivent vivre la même chose que moi parce que je suis grand. Alors je refilme parce qu'en fait je suis allé un peu trop vite au niveau de la vie. Disney Tales of Magic, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs tableaux sur la famille, l'amitié, etc. Du coup dans les spectacles nocturnes, donc je pense notamment à Buzz, il y a aussi Encanto, Hercule quoi. Enfin, c'est un de mes films Disney préférés, donc j'étais trop content de le voir. Maintenant que tu as vu mon avis à chaud, je vais donner une critique beaucoup plus structurée parce que après avoir vu les rushs et un peu plus réfléchi là-dessus, voilà. J'ai un avis beaucoup plus constructif et surtout beaucoup plus détaillé. C'est donc un spectacle unique en son genre puisqu'il y a des projections sur le château et aussi sur les façades de Main Street. Donc là c'est vraiment très intéressant et ça donne une expérience beaucoup plus impressionnante que les spectacles d'avant. Donc là c'est vraiment cool et donc là maintenant il y a une nouvelle histoire. Une vraie histoire contrairement à Disney Illumination qui était vraiment très chiant et surtout à force de le revoir on faisait une overdose. Voilà, c'était mon avis personnel. Moi ça me gavait Disney Illumination. Alors en attendant que j'aille trouver une place pour m'asseoir parce que sinon je tombe. Pour conclure, ce spectacle il est vraiment incroyable et je te conseille d'aller le voir. Parce qu'il est vraiment très dans l'émotion et dans la connexion et il représente des personnages qu'on n'a jamais vus dans un spectacle Disney en France. Donc je parle évidemment d'Encanto et aussi d'Hercule, mais et aussi Buzz d'ailleurs. Mais en fait ce spectacle est vraiment unique et en fait les façades donnent vraiment une immersion encore plus. Et en fait, ça étend le château et la scène elle est beaucoup plus grande. Donc c'est vraiment bien. Et puis les drones ils sont vraiment incroyables. Franchement ce spectacle je te conseille de le voir et c'est vraiment de loin mon préféré. Avec Disney Dreams et Disney Illumination tout le dernier, mais voilà. Mais vraiment, je te conseille de le voir. Voilà. Pour conclure, pour bien finir une journée à Disney, vaut mieux finir par le spectacle nocturne qui est vraiment la note finale et vraiment le point final à cette journée incroyable que tu vas vivre. Donc je te conseille de le faire et dis-moi ton spectacle préféré en commentaire et surtout abonne-toi, mets un like et retrouve-moi aussi sur Instagram et TikTok. D'ailleurs, tous les liens sont dans la description et je suis en train de le remonter. Donc est-ce qu'on peut faire péter les stats? Voilà, allez, bisous et à plus pour une prochaine vidéo sur Maxi Piaz.